Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie de ma vidéo outils et logiciels pour community manager. J'ai eu énormément de bons retours sous cette vidéo, d'ailleurs je vous remercie. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, vaut mieux aller voir la vidéo numéro 1 avant de voir celle-ci. Je me suis dit que j'allais faire la suite de cette vidéo puisqu'elle vous a bien plu et en plus elle n'était pas complète à fond puisque j'ai trouvé d'autres outils et logiciels qui pourraient être utiles. Alors cette fois-ci j'ai décidé d'aller voir un peu plus en profondeur les logiciels. Je les ai pas testés parce qu'il y en a certains qui sont payants donc j'ai pas tout payé pour vous dire si c'est bien ou pas. Mais j'ai été voir en tout cas sur les pages des sites pour essayer de vous décrire un peu plus précisément qu'est-ce qu'on peut faire avec, les prix, etc. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Par rapport au détourage, j'ai trouvé 3 sites avec lesquels on peut faire du détourage. Je compte pas Photoshop parce que Photoshop, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Quand on veut rendre le fond d'une image transparent, on fait ce qu'on appelle du détourage et ça c'est ultra utile. Par exemple, moi j'utilise tout le temps pour mes miniatures, mais ça peut être utile pour faire des montages photos, des collages. Malheureusement, ce genre de choses est la plupart du temps payant. Ou alors si c'est pas payant, l'image n'est pas en HD ou alors c'est pas très bien détouré. Malheureusement, je pourrais pas vous donner des sites ou des logiciels qui font ça parfaitement et gratuitement, ce n'est pas possible. Tout d'abord, il y a Canva Pro, donc Canva, je vous en ai encore une fois parlé dans ma précédente vidéo. Donc Canva Pro, c'est la version payante de Canva, parce que Canva est aussi gratuit. Donc j'ai trouvé le prix, si vous prenez un compte avec plusieurs personnes, jusqu'à 5 personnes, c'est 11,99€ par mois ou 109€ par an. Donc grâce à Canva Pro, vous pouvez détourer facilement une personne, un objet, une image en général. Ensuite, j'ai trouvé le site remove.bg, donc c'est ce que moi j'utilise la plupart du temps, même si la qualité elle est pas dingue, puisque quand c'est gratuit, c'est un site qui est gratuit et payant, et quand vous ne payez pas, pardon, l'image n'est pas en HD, donc c'est pas une super qualité. Ça fait le taf, mais de loin quoi, on va dire ça comme ça. Donc vous avez un espèce de forfait, je comprends pas vraiment comment ça fonctionne, mais je vous conseille d'aller voir sur le site. Ça parle de crédit, d'images par mois, etc. Donc c'est 20 centimes par image avec 200 crédits par mois. Vous pouvez payer aussi au fur et à mesure 90 centimes par image avec 10 crédits. Voilà. Ensuite il y a removal.ai, c'est à peu près la même chose, c'est vraiment un concurrent de remove.bg. C'est la même chose sauf que ça coûte 0,07$ par image. Vous avez le droit de faire 5000 images ou alors 0,48$ avec 200 images. Voilà, donc je vous conseille pas forcément ces sites là puisque ils sont gratuits mais l'image n'est pas en très bonne qualité. Ensuite, il y a la possibilité de faire du détourage sur Mac, mais c'est pareil, c'est si vous avez un MacBook ou un iMac, c'est parfois très approximatif. En fait, il faut vraiment que l'image que vous voulez détourer soit vraiment très définie par rapport au fond. Il faut qu'il y ait un fond très neutre derrière. S'il n'y a pas un fond neutre derrière, vous allez galérer, mais ça peut sauver la vie parfois. Donc je vais vous mettre un petit tuto de comment je fais pour faire des détourages sur Mac. C'est une astuce super simple. Donc en fait, vous ouvrez votre image à détourer. Après, vous allez dans annoter, il me semble. Et après, vous utilisez la petite baguette magique. Vous enlevez le fond et ça transforme votre image en PNG. Ensuite, pour programmer ses posts Instagram, alors j'ai vu un site qui a été recommandé partout qui s'appelle Creator Studio for Instagram. Ça a été designé par Facebook de base, mais j'ai absolument pas réussi à accéder à ce truc. Je sais même pas à quoi ça ressemble, je sais même pas si c'est payant. Je peux juste vous dire le nom, ça s'appelle Creator Studio pour programmer vos posts Insta depuis un ordinateur. Donc ça peut être pratique. Après, j'ai vraiment aucune info sur ce site. J'ai vraiment essayé de rentrer dedans, j'ai pas du tout réussi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi, si vous l'utilisez. Ça peut être pas mal pour bien programmer ses posts Insta pour qu'ils sortent à telle heure et pas avoir à le faire à la main. Mais il me semble que je vous avais parlé dans ma première vidéo de sites qui faisaient de la programmation aussi, mais je sais plus les noms. Pour connaître le taux d'engagement et la qualité d'une audience d'un influenceur, donc ça va vous arriver que si vous travaillez dans une boîte ou si vous avez le budget en tant que CM indépendant pour recruter un influenceur pour promouvoir la marque, mais ça m'étonnerait qu'en indépendant on ait le budget. Donc c'est plutôt si vous travaillez en interne dans une marque, dans une entreprise et que vous travaillez en communication, dans les relations presse, c'est possible que ça soit demandé à un community manager ou un social media manager. Ce sera pas forcément quelque chose qui
peut vous servir vous en tant que CM, mais ça peut être bien parfois si vous avez une bonne connaissance des réseaux sociaux et de l'influence. Si on vous demande quel influenceur serait bien pour telle campagne, il y a des outils qui permettent d'analyser les comptes, pour identifier les influenceurs pertinents, pour aussi estimer les tarifs en fait tout simplement des posts, des stories, etc. Ça s'appelle Hype Auditor. Donc en fait ça permet d'analyser les comptes, de faire du management de campagne. C'est complètement gratuit. Ensuite il y a CallSquare. Donc CallSquare ça permet d'identifier les influenceurs qui sont les plus pertinents pour vos campagnes de communication. Et enfin le dernier outil c'est Calculator. Calculator Instagram spécifiquement. Donc ça sert à estimer les tarifs des posts et des stories pour un influenceur sur Instagram. Donc en fait vous avez juste à taper le nom de l'influenceur en question dans la barre de recherche et ça va vous donner une estimation de ses tarifs pour un post, pour une story, pour tel contenu sur Instagram. Voilà, ça peut être pratique, mais après ce sera pas forcément quelque chose que vous allez faire de vous-même. On va peut-être vous le demander ou voilà. Mais bref, c'est quand même un outil sympa à connaître. Quelque chose qui peut être super utile quand on fait des visuels pour un contenu, c'est les couleurs. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le Xcode d'une couleur. Chaque couleur a son code personnalisé, donc on appelle soit le Xcode, soit le Hexcode, H-E-X comme hexadécimal, soit le code RGB. Tout ça c'est la même chose, mais c'est juste que c'est pas noté pareil dans les mêmes pays. Par exemple, le code RGB c'est plutôt anglais, donc ça vient de Red, Green et Blue. Donc pour ça vous allez avoir besoin du site imagecolorpicker.com. Donc c'est un site gratuit qui vous permet avec une pipette de connaître le code d'une couleur. Comme ça, quand vous voulez utiliser par exemple une couleur dans Canva, vous tapez directement son code et vous avez la couleur exacte. Donc ça c'est super pratique, comme ça vous êtes sûr de recopier la bonne couleur et de pas faire approximativement. L'envoi de fichiers, ça si vous travaillez à distance, en télétravail, en indépendant, ça peut être super utile pour envoyer à vos clients ce que vous avez fait. Donc vous connaissez, je pense tous, WeTransfer. Donc WeTransfer c'est gratuit et payant. C'est gratuit si votre fichier fait moins de 2 Go. WeTransfer propose 3 offres pour son site. Donc il y a la version normale, la version pro et la version premium. Donc la version normale, elle est gratuite si votre fichier fait moins de 2 Go. La version pro, c'est 10 € par mois avec une facture annuelle si vos fichiers font moins de 200 Go. Et la version premium, c'est 19 € par mois, toujours avec une facture annuelle. Et votre taille de fichier à envoyer est illimitée. Donc ça, c'est vraiment si vous l'utilisez tous les jours, je pense que ça peut être bien de prendre la version premium. Si vous envoyez des fichiers pas trop lourds de temps en temps, WeTransfer, c'est plutôt pas mal. Et il y a son équivalent qui est Smash. Donc là, Smash, c'est à peu près la même chose que WeTransfer, mais c'est plus long à envoyer. Smash, c'est un site qui est gratuit et payant, pareil que WeTransfer. Donc, vous avez 4 versions cette fois. Vous avez la version free, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer des fichiers de taille illimitée, mais si votre fichier fait plus de 2 Go, vous n'êtes pas prioritaire. Vous n'avez pas besoin de compte pour faire ça. Ensuite, vous avez la version pro à 5 € par mois. Pareil, fichier illimité pendant 30 jours. La version Team, 25 € par mois. Pareil, illimité. Vous pouvez avoir 25 comptes sur cette version. Et la version entreprise, donc là c'est vraiment des prix sur mesure, il faut contacter le site. La taille de fichier illimitée, tout est sur mesure ou illimité. Voilà. Il y a d'autres noms que j'ai notés, mais j'ai pas été voir parce qu'ils étaient pas forcément, c'était pas les plus connus quoi. Je vous mettrai les noms sur l'écran. Donc il y a PDF Convertisseur, Compress PNG et I Love PDF. Je vais vous citer 3 plateformes utiles si vous voulez vous lancer en tant que CM freelance. Il y a la plateforme Malt, Welcome to the Jungle et 5euros.com. 5euros.com et Welcome to the Jungle, c'est un petit peu la même chose, donc je vais pas vraiment détailler. Mais en gros, c'est des plateformes en ligne pour trouver un job, dans le cas précis en community manager. Et vous avez des filtres pour trouver un job en freelance, en télétravail si vous voulez par exemple. Si vous recherchez du travail, ça peut être utile de les connaître. Donc c'est 100% gratuit. 5euros.com c'est la même chose, sauf que vous pouvez donner des tarifs qui sont très très bas, d'où le nom 5euros.com, mais c'est des tarifs qui sont des tarifs attractifs, mais après vous gagnez pas énormément, donc c'est pas une plateforme que je vous conseille spécialement, mais après pourquoi pas. Et ensuite il y a la plateforme Malt, donc là c'est vraiment une plateforme un peu plus complexe. Malt c'est quoi? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. C'est une plateforme en ligne pour se faire connaître en tant que freelance community manager et proposer son profil, ou pour trouver des missions offertes par des entreprises en recherche de profils freelance. Donc grâce à Malt, vous avez tout qui se fait en ligne. C'est une plateforme vraiment très complète. J'ai été faire un tour.
dessus et c'est une plateforme malheureusement qui prend une commission, donc ce n'est pas gratuit, mais en même temps elle propose énormément de choses. Par exemple, elle propose un accès direct à la communauté des freelances, une contractualisation et du paiement en ligne. Elle prend 5% de frais de service sur le montant de votre prestation. Donc si vous facturez une prestation à 100 €, elle prend 5%. Vos missions sont protégées par une assurance, donc Malte est partenaire avec l'assurance AXA qui vous protège en cas de problème lié à votre responsabilité civile, en cas de dégâts causés à une base de données et en cas d'incident sur le lieu de travail du freelance. Vous êtes protégé, c'est vraiment un truc ultra complet et cette assurance fonctionne en France, Espagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Andorre et Monaco. Voilà, et tous les documents des freelances sont légalisés et sont vérifiés. Après, à vous de voir si vous voulez laisser une petite commission au site, mais en tout cas ça a l'air d'être un site assez complet, j'ai été voir. Je pense pas que j'y m'inscrirai dessus, mais pourquoi pas. Voilà, si vous voulez vous lancer en freelance et que vous voulez avoir une protection juridique, une assurance, etc. Tout est compris dedans, donc ça peut être super intéressant. Un autre site qui peut être utile quand on veut se lancer en tant que CM freelance, c'est les sites de facturation. Vous savez que quand on est freelance, on fait soi-même ses factures et ses devis. Sauf si vous avez fait des études là-dedans, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait de faire des factures. Enfin, en général, on n'a jamais fait de facture avant de se lancer en freelance. J'ai trouvé deux sites qui peuvent être intéressants. Le site facturation.pro et le site Freebie, que je trouve super bien d'ailleurs. Donc j'ai été voir les deux. Il y en a un qui est gratuit et payant et il y en a un qui est que payant, je crois. Oui, c'est ça. Donc le site facturation.pro, c'est un site qui propose 3 offres différentes. Donc il y a une offre basique où c'est complètement gratuit. Vous avez le droit d'avoir 10 clients différents pour faire vos factures, 10 fournisseurs différents aussi. Vos devis sont illimités. Le montant de votre facture sur 12 mois, c'est 2000 € et le montant des achats, c'est 2000 € aussi. Donc ensuite, vous avez une offre premium à 3,60 € par mois, ce qui vous fait 9 € par trimestre ou 30 € par an. Donc là, vous avez un nombre de clients illimité, nombre de fournisseurs illimité, devis illimité, tout illimité. Et vous avez une offre d'entreprise. Là, c'est quand vous n'êtes plus vraiment freelance, mais que vous êtes soit en société, soit dépassé un certain stade. Et là, c'est 5,40 € par mois ou 14,40 € par trimestre ou 48 € par an. Pareil, tout est illimité. L'offre premium, donc celle du milieu, elle est plus adaptée aux auto-entrepreneurs et aux micro-entreprises qui ne sont pas soumis à la TVA et qui sont en France ou en Voilà. Vous avez aussi une option Gold qui vous permet d'optimiser la gestion de votre entreprise. Donc voilà, si vous êtes auto-entrepreneur, je vous conseille la version du milieu. Ensuite, encore une fois, pour faire ces facturations, il y a le site freebie.me. Donc ça, c'est un site que j'ai trouvé incroyable parce qu'il est très complet. Pareil, c'est un site de facturation cette fois qui est que payant, mais par contre vous avez les 30 premiers jours offerts pour tester et vous n'êtes pas prélevé, et si vous aimez bien, bah vous serez prélevé. Donc selon l'offre que vous prenez, c'est pareil, c'est toujours des systèmes d'offres en fait, selon vos besoins en fait. Vous avez une offre annuelle, donc vous payez 84 € par an, donc une fois par an vous payez 84 €. Si vous prenez l'offre trimestrielle, vous payerez 108 € par an, mais par contre vous payerez 4 fois 27 € dans l'année. Et si vous voulez prendre l'offre mensuelle, vous payez 11 € par mois, donc ça fait 132 € par an, et donc vous payez 12 fois 11 €. Voilà. Le site Freebie ne gère pas la vente de marchandises et la double activité. Vous pouvez faire qu'une seule activité sur Freebie. Par contre, Freebie, ce que j'ai adoré dans ce site, c'est qu'il y a un gros avantage par rapport à l'autre site de facturation. C'est que c'est un site de facturation et c'est aussi un site avec une partie blog qui aide les freelances. Donc si vous avez des questions, vous avez plein d'articles écrits par des freelances, vous avez des témoignages, je vous mettrai des exemples de toute façon. Vous avez plein d'articles sur le sujet. Si vous lancez en freelance, que vous n'y connaissez rien dans ce statut-là, il y a plein d'articles qui répondront à vos questions. Donc ça peut être super bien pour démarrer. Après, c'est un certain prix, mais en même temps, c'est assez complet. Si vous voulez vous lancer en freelance et que vous n'y connaissez absolument rien, il y a un site qui s'appelle la Minute Freelance. J'ai été voir, ça c'est très bien fait puisque ça a été créé par une freelance elle-même. Ça a été créé par Liz Sliman. C'est un site qui propose une formation payante pour vous aider à démarrer dans le statut de freelance. C'est une formation assez chère, elle coûte 2700 €, mais je pense qu'elle doit être
bien. Je l'ai pas testée hein, mais je pense que pour ce prix là elle doit être bien. Et il y a aussi un livre qui est disponible qui s'appelle Tout pour être freelance, donc écrit par la fille qui a créé le site, de Liz Sliman. C'est un livre que vous pouvez trouver en papier, en physique et en e-book. En papier il coûte 39 € et en e-book il coûte 29 €, donc c'est un peu cher mais je pense qu'il doit être très complet. Et vous avez aussi sur ce site là vous avez une partie blog qui s'appelle Entreprendre le freestyle. Donc c'est des articles écrits par des freelances, des témoignages, des conseils et c'est mis à jour une fois par semaine. Voilà, très complet, après un peu cher je trouve, mais pourquoi pas, si vraiment vous voulez vous renseigner sur ce métier là, ça peut être un site intéressant. Pour trouver des couleurs pour une charte graphique, j'ai trouvé 3 sites utiles. Donc il y a Colors, Color Hunt et Picula. Pour le site Colors, vous avez aussi une application sur iOS, donc iPhone et iPad, pas sur Mac. C'est gratuit et vous pouvez aussi prendre un abonnement professionnel à 3 € par mois. C'est un site qui permet de trouver des couleurs qui vont bien ensemble pour une charte graphique. Donc en fait c'est très simple, vous avez juste à appuyer sur la barre espace de votre ordinateur ou sur, si vous l'avez en application, vous appuyez sur Generate et ça va vous trouver des couleurs qui vont bien ensemble et ça va vous donner aussi leur Xcode. Donc ça peut être pratique et si vous n'aimez pas les couleurs qu'on vous présente, et ben vous réappuyez sur Generate ou réappuyez sur la barre espace, ça va vous proposer d'autres couleurs jusqu'à ce que vous trouviez les couleurs que vous aimeriez bien sur votre charte graphique. Ensuite il y a le site colorhunt.co, c'est la même chose, il est gratuit et ça permet aussi de trouver le Xcode d'une couleur via des palettes qui sont déjà existantes. Et le site Picular, pareil, gratuit, c'est à peu près tous les mêmes hein. Donc on tape une couleur dans la barre de recherche, par exemple là j'ai tapé bleu nuit et ça va vous donner plein de couleurs différentes et avec leur Xcode. Enfin, je vais terminer cette vidéo par des sites pour trouver des typos, des polices d'écriture. Ça peut être super utile. J'ai pas été tout voir, mais je vous mettrai les noms sur l'écran, comme ça vous irez voir, je vous mets les noms. Moi, j'ai pas pu aller voir tout parce que j'en ai pas besoin au quotidien. J'ai mes polices dans Canva et je change très peu de polices, mais voilà, si vous cherchez des polices cool pour l'écriture, pour vos visuels, ça peut être super intéressant. Voilà, cette vidéo elle était un peu longue, j'en suis désolée, mais j'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que cette partie 2 vous aura plu et que on va pouvoir clôturer cette série de vidéos. J'ai prévu aussi une vidéo sur des outils spécialement pour la freelance, pour ceux qui veulent se lancer en freelance. Donc là j'en ai dit quelques-uns dans cette vidéo, mais j'ai une vidéo qui est prévue, qui est en écriture, sur vraiment beaucoup de choses qui sont utiles pour les freelances. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, likez un maximum la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.